Bonjour, vous écoutez l'épisode 80 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Lucie19 qui a laissé le commentaire suivant. J'écoute ce podcast depuis ses débuts et les minutes passées en compagnie de Clotilde m'ont fait extrêmement du bien. J'y reviens à chaque fois qu'une problématique s'offre à moi et je réécoute un ou plusieurs épisodes pour y puiser des bribes de réponses. C'est infaillible, ça m'aide à chaque fois et ça m'apaise à tous les coups. Merci beaucoup Lucie d'avoir pris le temps de déposer ce commentaire et si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à le dire sur Apple Podcast. Merci beaucoup. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle les cas limites et je voulais aborder avec vous un mode de réflexion que j'ai pu remarquer dans certains messages que je reçois de votre part et qui revient régulièrement. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est qu'il me semble que c'est un mode de réflexion qui est tout à fait répandu, qui est tout à fait humain, que j'adopte moi-même aussi, mais j'ai l'impression que parfois il vous entrave dans l'application et dans l'utilisation des concepts et des idées que je vous propose sur Change ma vie. Ce mode de réflexion, voilà comment il se présente. On vous propose un outil, une réflexion, une façon de voir les choses un peu différente pour vous et pour votre vie. Et vous remarquerez peut-être que votre esprit part immédiatement à la recherche du cas le plus limite, du cas le plus extrême que vous puissiez imaginer, dans lequel l'outil, la réflexion ou la façon de voir les choses ne s'appliquerait pas, perdrait de la valeur ou bien serait culpabilisante, inutile, voire néfaste. Ce mode de réflexion consiste donc à prendre une idée ou un concept et se mettre immédiatement en quête de trouver la faille de l'idée ou du concept, le bug, le cas limite ou extrême qui remettrait en cause la validité de la totalité du message. Pour vous donner un exemple, quand je vous parle de la neutralité des circonstances, qui est une notion vraiment importante dans le travail que je vous propose de faire ici, quand on se propose de réfléchir sur nos pensées, on adopte l'idée que les circonstances sont neutres. Et donc ça, c'est un concept qu'il faut apprendre à connaître et qu'il faut effectivement s'approprier. Et c'est pour ça que j'y ai consacré un épisode entier. J'en parle assez souvent. Mais donc je vous parle de cette idée de considérer que les circonstances sont neutres. Et certains d'entre vous m'écrivent pour me dire « Mais comment est-ce que quelqu'un qui est victime de tsunami, comment est-ce que quelqu'un qui a été torturé, comment est-ce qu'un Indien d'Amazonie qui a été dépossédé de ses terres, comment est-ce que toutes ces personnes pourraient considérer que leurs circonstances sont neutres ?» Ou alors, je vous parle de l'amour inconditionnel ou de choisir l'amour et immédiatement, vous pensez à me parler de violence conjugale, de crimes ou de délits, de personnes qui donnent tellement qu'elles s'en oublient elles-mêmes. Je vous parle d'essayer d'habiter l'instant présent et immédiatement vous me dites « Mais comment est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de cher, comment est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui souffre physiquement de profiter de l'instant présent ?» Alors, ce mode de réflexion, c'est à mon sens une illustration de l'esprit critique qu'on nous inculque surtout dans le système scolaire français, qui consiste à être critique par défaut. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y a une idée ou un concept qui se présente et on va la faire passer par tout un tas de portillons, de portiques et de contrôles de sécurité. On va essayer d'abord de démonter l'idée et c'est uniquement quand elle a passé tous ses tests qu'elle a le droit de rentrer et qu'on la considère comme bonne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les messages que je reçois qui relèvent de ce type de réflexion, c'est une réflexion qui reste tout à fait théorique. La personne qui m'écrit me parle d'une situation qui n'est pas la sienne. La personne qui m'écrit imagine
une personne qu'elle ne connaît pas qui serait dans cette situation dont elle a connaissance parce qu'elle sait que ça existe quelque part dans le monde. Et le cheminement de pensée de la personne qui m'écrit, c'est qu'elle imagine cette personne hypothétique et elle se dit comment est-ce que cette personne pourrait prendre les concepts? Est-ce que les concepts lui seraient utiles à cette personne hypothétique? De quelle façon est-ce que ça pourrait s'appliquer ou pas à elle? Mais finalement, ce débat tout à fait théorique, ce n'est pas vraiment celui-là que j'ai envie d'avoir avec vous. C'est pas mon objectif. Moi, ce qui m'intéresse sur Change ma vie, c'est tous ces concepts, toutes ces idées, de vous les proposer à vous et pour vous personnellement. Donc, je vous reconnais bien sûr à 1000% la liberté et la latitude de prendre tout ça et d'en faire absolument ce que vous voulez. Vous en pensez ce que vous voulez, vous gardez, vous jetez, ça vous plaît, ça vous plaît pas. À la rigueur, ça ne me regarde pas. Je reconnais que c'est très important de réfléchir au champ d'application d'une idée ou d'un concept. C'est une réflexion que je mène moi-même en amont, dans la préparation des épisodes. J'essaye de m'efforcer de trouver une façon d'exprimer les choses pour que ce soit le plus universel pour vous, parce que je sais que parmi vous qui m'écoutez, vous avez une grande multiplicité d'expériences. Donc ça, j'y prête vraiment attention. Mais quand on est du côté qui reçoit l'information, on a besoin d'y réfléchir, d'éprouver tout ça à la lumière de notre expérience, de nos valeurs, de notre intuition, pour voir si c'est juste et si c'est bon pour nous ou pas. Mais toutes les fois où notre esprit est tenté d'éprouver ça à la lumière de l'expérience d'une autre personne fictive, dans une situation qui n'est pas la nôtre, au sein d'une vie intérieure à laquelle on n'a pas accès, qui a un ressenti, des valeurs et une intuition dont on ne connaît rien, et bien en fait cette réflexion est une sorte d'entrave à notre cheminement parce que pendant tout le temps de cette réflexion théorique, c'est autant de temps et d'énergie mentale qu'on ne passe pas à mettre en application ces outils dans notre propre vie pour voir si ça passe ou si ça casse, si c'est utile ou si ça ne l'est pas. Et c'est en ça que il me semble que ce mode de réflexion est parfois en fait de la résistance déguisée. C'est-à-dire que pendant qu'on mène cette réflexion théorique, on a l'impression de cheminer, on a l'impression de s'intéresser à son développement personnel parce que on réfléchit à du développement personnel. Mais on n'est pas en train de travailler à notre propre développement personnel. Donc c'est cette tentation d'intellectualiser les concepts qui est beaucoup plus confortable que de se proposer, de se questionner soi, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis, d'examiner la responsabilité qu'on a effectivement dans nos propres expériences et d'examiner ce qu'il faudra accepter de changer, d'abandonner, dans quel inconfort émotionnel il faudra se mettre pour changer et pour avancer. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur une idée qu'on a évoquée dans l'épisode qui s'appelle « Les bonnes questions ». Et cette idée, c'est de prêter attention à la question directrice qui est la vôtre quand vous écoutez un épisode de ce podcast ou quand vous recevez un concept ou une idée quel qu'il soit. Est-ce que votre question directrice, c'est de quelle façon est-ce que ça ne pourrait pas marcher? Où est la faille dans le raisonnement? De quelle façon est-ce que la personne se trompe? De quelle façon est-ce que ça ne marchera pas pour moi? Ou est-ce que c'est plutôt une ligne de questionnement qui est de quelle façon est-ce que cet outil, ce concept peut m'être utile à moi? De quelle façon est-ce que je peux les intégrer dans ma vie, dans mon expérience pour me faire avancer moi? De quelle façon est-ce que ça peut s'appliquer à moi? Pour conclure sur cette idée, je veux vraiment vous redire que je n'ai pas d'attachement particulier à ce que vous soyez d'accord ou non avec moi quand je vous propose des outils et des concepts. Le fond de l'affaire, c'est qu'il n'existe pas de vérité en la matière. Il n'existe pas de vérité avec un V majuscule. Ce ne sont que des idées et des concepts, c'est-à-dire en quelque sorte des pensées. Et ce sont des concepts et des idées et des pensées que, personnellement, je trouve utiles dans mon expérience personnelle, dont je vois l'utilité pour les personnes que j'accompagne et à qui je les propose, que j'aide à appliquer ces idées et ces concepts, parce que je vois que ce sont des outils et des concepts qui nous donnent un éclairage plutôt porteur de sérénité, plutôt porteur de responsabilité et donc de liberté. Mais ce ne sont que des idées, des concepts et des pensées, et donc c'est à chacun d'entre vous de voir si vous avez envie d'y adhérer ou pas, si vous avez envie de les adopter ou pas pour vous-même. Mais je vous invite à le faire en vous préoccupant de vous et de votre expérience. Donc le principe de neutralité des circonstances. Comment est-ce que vous pourriez l'appliquer dans votre vie? Quelle est votre résistance éventuellement à l'adopter par rapport aux circonstances de vous, votre vie? Cette idée d'amour inconditionnel ou d'indépendance émotionnelle,
qu'est-ce que ces idées pourraient changer pour vous dans vos relations avec les personnes qui vous entourent? Est-ce qu'il y a des moments où ça vous serait bénéfique de vous souvenir que l'instant présent de demain n'aura pas plus de saveur que l'instant d'aujourd'hui et que tout est déjà là? Et donc encore une fois, c'est cette idée de vraiment vous dire que votre développement personnel, ce cheminement-là, c'est au sein et dans le contexte de votre propre vie qu'il a un sens, et c'est au sein de votre expérience et de votre vie que vous avez accès à la matière et au levier pour voir si ces idées sont bonnes et justes pour vous ou pas. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.